Prend la parole à Moscou. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais parler à une heure qui est très difficile pour nous, une période de grands changements dans le monde entier, des événements historiques qui détermineront l'avenir de notre pays et de notre peuple. Chacun d'entre nous a une responsabilité colossale. Il y a un an, pour défendre les habitants de nos régions historiques, pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer une menace qui provenait du régime néo-nazi en Ukraine, arrivée suite au coup d'État de 2014, la décision a été prise de conduire une opération militaire spéciale. Nous avons réfléchi pas à pas et nous réglerons les défis qui se posent à nous. Depuis 2014, le Donbass s'est battu, a défendu son droit de vivre sur ces terres, de parler sa langue maternelle. Alors qu'il y avait un embargo et des frappes, le Donbass ne s'est pas rendu. Et la Russie devait venir les aider. Et vous le savez, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour régler ce problème par des moyens pacifiques. Nous avons mené des négociations sur ce conflit qui durait depuis longtemps. Mais dans notre dos se préparait un autre scénario. Les promesses des responsables occidentaux pour une paix dans le Donbass était un mensonge. Ils cherchaient à gagner du temps et ont fermé les yeux alors qu'il y avait des meurtres politiques, des répressions commises par le régime de Kiev, des humiliations que subissaient les croyants. Et des actions terroristes ont été commises par les néo-nazis. Des officiers de bataillons nationalistes ont été envoyés, des armes ont été envoyées. Et même avant le début de l'opération militaire spéciale, nous avons négocié, il y a eu des négociations entre Kiev et l'Occident pour recevoir des systèmes de défense antiaérienne, des armes. Et il y avait même la possibilité que Kiev reçoive l'arme nucléaire. L'OTAN et les États-Unis ont menacé avec une base secrète notre pays, un biolaboratoire qui devait être une préparation aux actions militaires à venir. Ils préparaient l'Ukraine à une grande guerre et aujourd'hui ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent publiquement. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils ont utilisé les accords de Minsk comme un spectacle, c'est un bluff politique. Alors que dans le Donbass versait son sang. Et nous avons tout fait pour parvenir à une solution pacifique et eux jouaient avec la vie des personnes. Ils jouaient leurs cartes. Cette méthode répugnante du mensonge avait déjà été utilisée par le passé. Cette hypocrisie, on l'a observé en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Syrie. Et ils ne pourront jamais se laver les mains de cette honte. La mémoire n'est pas de leur côté, ni de conscience. Pendant les années d'hégémonie, de colonialisme, ils ont pris l'habitude que tout soit possible. Et ils faisaient peu de cas du monde. Ils méprisent d'ailleurs même leur propre peuple. Ils leur ont menti de manière cynique, disant qu'ils étaient attachés aux résolutions du Conseil de sécurité sur le Donbass.
Le Donbass est devenu un symbole de ce mensonge total. Et nous avons défendu non seulement nos intérêts, mais aussi notre position. Dans le monde, il ne doit pas y avoir de division entre les pays civilisés et les autres. Il faut un partenariat honnête, sans avoir recours à des méthodes agressives. Nous étions ouverts, prêts à un dialogue constructif avec l'Occident. Nous avons insisté pour que l'Europe et le monde, pour dire qu'il fallait qu'il y ait un système de sécurité indivisible et égal pour tous. Et pendant longtemps, nous avons proposé à nos partenaires d'étudier cette possibilité. Mais la réponse a été une réaction confuse et hypocrite. Il y a eu aussi des actions concrètes cependant. L'élargissement de l'OTAN à nos frontières, la création de nouveaux sites de déploiement pour les missiles. Ils ont souhaité nous couvrir de leur parapluie militaire. Des contingents militaires sont arrivés à la frontière de la Russie, mais pas seulement. Et vous le savez très bien. Dans aucun pays dans le monde, il n'y a autant de bases militaires que les États-Unis. Ils ont des centaines de bases, je le souligne, dans le monde entier. Vous pouvez regarder la carte pour vous en convaincre. Ils ont renoncé à des accords fondamentaux, notamment sur les missiles à moyenne portée et longue portée. Pourquoi ont-ils fait tout cela? Je vous rappelle qu'en décembre 2021, nous avons envoyé officiellement aux États-Unis et à l'OTAN un projet de traité sur les garanties de sécurité. Sur toutes les grandes positions essentielles pour nous, nous avons reçu un refus direct. Alors nous avons compris qu'on ne pourrait renoncer à ces plans. Alors, se défendre face à leurs plans agressifs. Et suite aux informations que nous recevions, nous avons compris qu'en février, tout était prêt pour leur action punitive dans le Donbass. En 2014, le régime de Kiev avait déjà envoyé l'artillerie, l'aviation. Nous rappelons des frappes qui ont été menées dans le Donbass, qui visaient différentes villes. En 2015, ils ont à nouveau tenté d'attaquer directement le Donbass. Et ils ont continué à mener un embargo, une terreur, des frappes. Et cela a été en violation des documents du Conseil de sécurité. Totalement. Mais il ne se passait rien. Je le répète, c'est eux qui ont fait éclater la guerre. Et nous avons utilisé la force pour mettre un terme à cette guerre. Récemment, à la conférence de Munich, on a pu entendre les accusations interminables visant la Russie. Nous avons eu l'impression que l'objectif était que tous oublient ce que l'Occident avait fait ces dernières décennies. Alors que c'est eux qui ont fait sortir le génie de la bouteille en quelque sorte. D'après les experts américains, suite aux guerres, et ce n'est pas nous qui avons trouvé ces chiffres en quelque sorte, ce sont les Américains, suite aux guerres que les États-Unis ont lancées après 2001, 30 millions de personnes se sont retrouvées réfugiées et 38 000 personnes sont décédées. Aujourd'hui, ils cherchent à effacer de la mémoire de l'humanité ces faits, comme si il ne s'était rien passé. Mais personne n'oubliera cela. Les pertes humaines, les tragédies, ils en font peu de cas, des millions des milliers de milliards de dollars peuvent leur permettre de cacher tout cela. Ils imposent des régimes, des valeurs totalitaires libérales.
Ils humilient publiquement les dirigeants de ces pays. Ils cherchent à divertir, à détourner l'attention des peuples avec des scandales. Et nous le voyons tout cela. En 1930, l'Occident a a permis aux nazis d'arriver au pouvoir et aujourd'hui il crée une anti-racisme. Ce projet n'est pas nouveau. Les personnes qui connaissent un peu l'histoire sauront très bien cela. Cela remonte même au XIXe siècle avec l'Empire austro-hongrois, la Pologne. L'objectif était de retirer ces terres historiques de notre pays pour former ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Tout se répète. L'Occident a imposé ce projet aujourd'hui en entraînant le coup d'État en 2014. C'était un coup d'État meurtrier, anticonstitutionnel. Et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et ils avaient même de l'argent prévu pour cette stratégie. C'est la russophobie, leur nationalisme agressif qui est à la base de tout cela. Et les forces armées se sont appelées Edelweiss, comme la division hitlérienne qui a déporté les Juifs, qui a mené des opérations punitives contre la Yougoslavie, l'Italie, la Tchécoslovaquie.